Bonsoir à toutes et à tous. Nous arrivons nous approchons de la fin de notre soirée consacrée aux troupes de Tsench. Nous finissons sur les Tsangor. Alors, nos Tsangor. Des figurines superbes. Qui ont ultra la classe, bien entendu. Des règles pas évidentes à lire la première fois qu'on tombe sur le War Scroll. Donc, ils sont sur les socles de 32 mm, si tu vas l'utiliser, Tsangor, socle de 32 mm, c'est cool, ça nous permet d'en aligner pas mal. Les Tsangor, c'est 180 points les 10. 180 points les 10, ce sont des lignes. Alors, donc on est sur une unité avec un mouvement de 6, c'est bien, c'est cool. Sauvegarde de 5 plus bravoure de 5, c'est faible. Et 2 blessures par tête, ce qui est plutôt cool. Bah oui, parce que on est sur un format, ce sont des Gore, et ce sont des Beasts of Chaos, ce sont des Brayhair, des Tsench, des Arcanites et des Tsangor, donc ils ont tout pour être synergisés dans du Mortel de Tsench ou dans une armée de Beasts of Chaos. Donc, alors, quelles sont les options d'armement disponibles pour ces unités? Unité de Tsangor a n'importe quel nombre de figurines, chaque figurine est armée d'un bec acéré et d'une des options d'armes suivantes. Donc soit lame sauvage et bouclier, ou paire de lames sauvages, d'accord. 2 figurines sur 5 peuvent remplacer leurs options d'armes par une grande lame sauvage. Donc, soit bouclier, soit 2 épées, enfin 2 lames, et 2 sur 5 peuvent avoir une grande lame sauvage, d'accord. Une figurine de cette unité peut être un Twist Bray. Ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques de ses armes de mêlée. D'accord, ok. Ensuite, Tsangor mutant. Une figurine sur 5 de cette unité peut être un Tsangor mutant, armé d'une paire de lames sauvages et d'un bec acéré. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de ces lames sauvages. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que on a un Twist Bray. Le Twist Bray, ça a l'air d'être une espèce de champion. Ensuite, on a un Tsangor mutant. Le Tsangor mutant, il dépend pas de forcément avoir décidé de jouer avec une armée, une unité. Ah non, c'est chaque figurine est armée d'un bec acéré d'une des options d'armes suivantes. C'est pas le régiment complet. D'accord, on considère figurine par figurine. D'accord, pardon. Donc, parmi les figurines, parmi l'une des 5 figurines, on en prendra une qui sera avec une paire de lames, et en plus, elle aura plus une attaque. Donc, ensuite, on aura un porticone. Une figurine sur 10 de cette unité peut être un porticone. Une unité avec au moins un porticone peut utiliser l'aptitude totem ornementé. Donc, qu'est-ce que c'est que le totem ornementé ? Si cette unité a au moins un porticone au début de phase des héros, vous pouvez choisir une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible de cette unité, jetez un dé pour chaque sorcier à 9 pouces ou moins de l'unité choisie. Pour chaque jet de 4+, l'unité choisie subit une blessure mortelle. Alors l'intérêt, c'est que ça prend vos sorciers à vous, et les sorciers adverses. Et c'est pas entièrement à 9 pouces ou moins. Et on sait que des héros sorciers, on en a plein. On en a certains qui peuvent se balader pas trop loin du corps à corps, notamment s'ils sont là pour synergiser notre Tsangor ou synergiser nos... là, on va voir juste après que les Tsangor, ils sont contents d'avoir un héros avec eux pour les synergiser. On va voir juste après qu'on va avoir les Kherik Acolytes. Les Kherik Acolytes, ils sont aussi contents d'avoir un héros avec eux pour les synergiser. Et les Kherik Acolytes, ce sont eux-mêmes des sorciers. Donc vous pouvez tout à fait, même si l'adversaire ne joue pas ou n'a que très peu de sorciers, vous amuser à ajouter 1, 2, 3 sorciers autour dans l'unité proche à 9 pouces de l'adversaire. Donc pourquoi pas, ok. Vous aurez un porticone dans votre unité, pour le faire. Brayhorn, une figurine sur 10 de cette unité peut être une unité avec au moins un Brayhorn peut courir et charger au même tour. Bon, ça c'est vachement fort, vous avez un mouvement de 6, vous pouvez courir, et ensuite vous allez charger, donc vous avez vraiment une unité qui peut traverser le champ de taille très très rapidement. C'est cool. Vraiment, ça compense, voilà, c'est cool. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a quand même une unité où vous allez aligner 10 figurines de base. Sur les 10 figurines de base, vous allez avoir 4 grandes lames. Dans la majorité, quand même, vous allez être en lame sauvage. Avec... oui, on touche sur du Cal+, on blesse sur du Cal+, c'est vrai. Mais,
Ajoutez un au jet de blessure des attaques des armes de mêlée de cette unité tant qu'elle est entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros arcanite ennemi. Je vous ai dit que vous allez mettre un héros arcanite avec. Et d'ailleurs, je vais vous dire lequel vous allez mettre. Comme de toute façon, vous allez envoyer, si c'est vous en jouez, comme de toute façon, vous allez envoyer votre Tsangor Shaman avec vos Tsangoran Lightning et ou vos Tsangor Skyfire, suivant ce que vous jouez, vous pouvez même jouer un combo. Eh bien, pour synergiser vos Tsangor, soit avant, vous le faisiez accompagner d'un Ogorite Thaumaturge, connard mon voisin. Et bien, aujourd'hui, vous le faites plus, parce que l'Ogorite Thaumaturge, il a perdu son sort intéressant. Éventuellement, vous pouvez faire prendre le Curseling Eye of Tsench. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il me saoule. Sinon, vous prenez un magistère. Un magistère, effectivement, il se déplace à pied et tout. Normalement, il a un mouvement de 5 aussi, le magistère. Il a un mouvement de 6, donc il peut tout à fait suivre les Tsangor. Le petit souci, c'est que lui, oui, il pourra courir, il s'en fout, il tape pas. Il tape pas. Personnellement, mon combo, c'est de prendre le Fate Master. Le Fate Master, je vous rappelle, sur un titre de commandement, c'est de pouvoir relancer les jets de touche. Donc, avec le Fate Master, eh ben, vous prenez toutes les unités autour du Fate Master. Avec son habitude de commandement. Toutes les unités peuvent relancer vos jets de touche. Donc l'intérêt, c'est que vous allez effectivement vous toucher sur 2K+, mais vous allez pouvoir relancer vos jets de touche et blesser sur 2-3+. C'est cool. Donc ensuite, vous allez bouclier d'arcanite. De jeter un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à une unité ayant une ou plusieurs figurines avec le bouclier arcanique. Sur 6, la blessure ou blessure mortelle est annulée. Quand vous allouez une blessure ou blessure mortelle à cette unité, vous devez l'allouer à une figurine armée d'un bouclier arcanite en priorité si c'est possible. Ben oui, si vous en avez, voilà. Donc effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez en majorité, et enfin moi personnellement, mon choix c'est que vous allez en majorité sur 10 figurines mettre des boucliers d'arcanite à toutes. Vous aurez votre mutant qui aura double attaque, et sur 10, eh ben, vous en aurez 4. Donc en fait, vous aurez 5 figurines un peu spéciales, et 5 figurines lambda. C'est ça que ça veut dire. Vous aurez 5 figurines, donc 4 avec grande lame, enfin armade de main, et... Ah non, c'est 1 sur 5. Non, 1 sur 5. 1 sur 5. Donc ça en fait 6. Ça fait 6 figurines un peu spéciales. Voilà, vous aurez 4 avec grande lame, et 2 avec... et 2 trucs comme ça. Et vous aurez 4 figurines lambda, sachant que sur les 4, eh ben, il y en aura 2 qui... donc vous avez vu, ça descend vite. Hein. Vous en aurez 2 qui auront... vous en aurez 2 qui seront avec truc machin. C'est pour ça que c'est d'ailleurs l'intérêt, c'est de se dire qu'on va pas le jouer par 10, on va le jouer par 20. Je suis désolé d'avoir un voisin aussi peu respectueux. Ensuite, paire de lames sauvages. Ajoutez 1 au jet de touche d'attaque d'une paire de lames sauvages. Ok, donc c'est pour que votre mutant qui va avoir 3 attaques, et ben il va toucher sur le 3+, relançable. Cool pour lui. Ensuite, sauvagerie déchaînée. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de cette unité, tant qu'elle compte au moins 9 figurines. Et ben ok, donc en fait l'intérêt, moi je vous dis, c'est que vous allez jouer par 20, donc ça va vous coûter effectivement une unité à 360 points, mais du coup vous allez avoir vos mecs qui vont taper 2 fois, enfin qui vont même taper 3 fois ou 4 fois, en fonction du nombre de trucs. Pour moi c'est une très bonne unité, qui cogne très très fort. Si à partir du moment où vous voulez jouer par 20, et ben c'est une unité qui va même taper plus fort que... une unité de Tsangoran Lightning, je crois que ça tape plus fort que 9 Tsangoran Lightning. 20 Tsangor tape plus fort que 9 Tsangoran Lightning. Il me semble. On fera le comparatif la semaine prochaine, dans 2 semaines. On fera le comparatif dans 2 semaines lorsqu'on fera les listes d'armées pour les Tsangor. Pour les mortels. Donc pour moi, c'est vraiment une très 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 bonne unité. C'est une très bonne unité. Que j'aime beaucoup, hyper sympa à apprendre. De toute façon, les Tsangor en général, il y a des unités figurines qui sont hyper sympas à apprendre. Donc voilà.
Donc voilà, pour 180 points, vous pouvez aisément, en plus sur les socles de 32 mm, ça va, vous pouvez aisément vous faire des unités, des unités de 20 à 360. Ça passe bien, ça passe très bien. Ça passe très très bien. Je ferai 2 unités de 20, je ferai pas spécialement 2 unités de 30. Plus compliqué en termes de points et à manœuvrer sur la bataille. Par contre, 2 unités de 20, ça passe bien. Ça passe bien. Donc voilà. La semaine prochaine, on fera les démons pour les listes d'armées, etc. Mais dans 2 semaines, je vous promets, on fera plein d'options pour montrer à quel point c'est intéressant, comment on peut les jouer, comment on jouera les autres aussi, les Tangor Lightning, les Tangos Fire, etc. Mais voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne continuité pour ceux qui s'arrêtent là. Et puis, sinon, à la prochaine VOD, il nous reste 2 unités à voir. 3 unités. Allez, ciao ciao!